Bonjour à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour qu'on voit ensemble le Roland DJ707M. C'est le tout dernier contrôleur de chez Roland, c'est un contrôleur 4 voix avec... alors là, il y a un maximum de possibilités, vous allez voir. C'est notamment, donc il a une carte son, même double carte son, vous pouvez brancher deux ordinateurs avec, donc il fonctionne sur Serato DJ, donc deux librairies Serato DJ qui peuvent être différentes, deux ordinateurs. Vous avez juste à appuyer sur les boutons ici, vous voyez, vous pouvez avoir la librairie A, on va dire l'ordinateur A, et l'ordinateur B. Donc c'est tout simple pour permuter entre les deux. Et donc 4 voix avec sampling, donc vous pouvez ajouter des samples si vous le souhaitez. Il y a un OSC, on va voir, c'est un simulateur de bruit qu'on a en direct comme si comme si on branchait une platine en fait. Et vous avez aussi, bien entendu, la célèbre TR qui est directement incluse. C'est pareil, c'est comme un instrument, c'est comme si vous branchiez une platine. Elle est directement incluse dans le Roland 707 et vous pourrez voir que vous pouvez changer les patterns avec la rythmique, tout ça. Et vous allez le voir à la fin dans les connectiques, il y a un maximum de connexions possibles au niveau des entrées et des sorties. Enfin, c'est énorme, 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 énorme. En premier lieu, on va s'attarder à la navigation. Donc sur chaque deck, vous avez des petits boutons ici qui vous servent à naviguer. Je vais me mettre sur le deck de droite parce que j'avais prévu un morceau sur la channel 4. Donc une fois que vous êtes sur la playlist qui vous convient, vous appuyez sur le bouton, vous permutez sur les morceaux qu'il y a dans la playlist, vous choisissez le morceau qui vous convient. Et voilà. Bien entendu, si vous préférez avoir au niveau des dossiers des choses un peu plus subtiles pour faire des recherches, tout ça, vous appuyez sur le bouton Shift et le bouton Back qui vous permet, vous voyez, de placer différentes cases dans la librairie de Serato. Ceux qui aiment bien avoir ce type d'affichage pourront. Vous avez aussi l'opportunité de charger le morceau directement dans un petit dossier de préparation pour lequel vous pouvez afficher le dossier comme ceci avec un appui sur le bouton Shift. Donc après, si vous voulez le mettre dedans, vous voyez le petit bouton préparer à clignoter et Shift Open et vous voyez que vous avez le morceau qui est directement là. Donc comme je vous ai dit, c'est un 4 voix. On peut assigner au niveau de l'arrière, comme vous allez le voir dans les connexions, on peut assigner une platine vinyle, une platine CD si on le souhaite. Donc on peut commuter si on souhaite directement guider le deck. Donc line, phono, le phono ça sera sur la voix 1 et la voix 2, le line sur la 4 et la 3. Comme je vous ai dit au début, vous avez un petit OCS qu'on verra par la suite pour la voix 4 et un petit la boîte TR sur la partie 3. Je vous ai parlé d'une double carte son, bien entendu qui dit carte son maintenant avec le logiciel, dit aussi DVS, donc guider la musique avec une platine vinyle, platine CD externe. Donc je rapproche ma petite platine vinyle avec mon signal DVS. On a bien entendu le petit signal DVS. Je permute ici en PC pour passer en DVS sur le Serato. Hop. Donc ça fonctionne très bien. Vous pouvez récupérer HotQ, Book, tout ça, si vous le souhaitez. Et ensuite, si vous souhaitez passer direct en mode guidage par le deck en lui-même, vous repassez en interne. Voilà, il n'y a plus d'action sur le DVS. Je peux remettre ma platine ailleurs. Et l'action se fait directement sur le deck. En parlant de réglage DVS, tout ça, on va passer sur la table de mixage. Donc vous avez un gain. Bien entendu, bon, n'oubliez pas de régler ce que vous souhaitez ici. Si vous souhaitez du line, l'ordinateur, bien non, ça c'est normal. Triple égalisation. Aigu. Medium. Grave. En mode kill, mais ça c'est propre à Serato. Un filtre ici, alors c'est la première phase où on va regarder ce qui se passe à l'écran. Alors au niveau de l'écran, vous avez pas mal de réglages qui peuvent concerner l'appareil en lui-même, le DJ707M, ou la partie TR, enfin voilà, divers réglages. La partie table de mixage avec les micros, on va voir quand on parlera des micros. Oui, parce qu'il y a pas mal de réglages au niveau des micros, donc j'ai sorti mon petit SM58. Donc dans le menu, vous avez déjà un premier réglage au niveau des filtres ici. Vous allez dans Scene Edit. Alors Scene Edit, ça peut être aussi Save, Load, etc. Donc ça c'est assez sympa. On peut le redemander les réglages plus tard. Et on va regarder, voilà, au niveau des FX. Donc vous pouvez demander que tous les effets soient un filtre par exemple, ou que tous les effets soient un dub echo, un jet, etc. Là on va mettre que la voix 4, voilà, channel 4. Et je vais lui mettre le filtre pour déjà qu'on entende le filtre. Donc, passe bas, passe haut.
Ce filtre peut être aussi un dub echo. Tous ces effets peuvent aussi être combinés donc à la fois sur le deck, à la fois sur du DVS, à la fois sur la partie OCS qu'on verra un peu plus tard, et à la fois sur la partie TR bien entendu, comme si c'était un instrument branché directement sur le DJ 707. Jet. Le noise. La petite particularité du noise qui est assez sympa, c'est qu'il a une petite release qui est faite, un petit feedback d'origine sur le noise. Ça c'est très intéressant. Reverb. Et voilà pour les effets. Donc je vais me remettre sur la voix 4 en filtre, comme ça je n'ai pas de soucis. Hop là. Et on repasse au menu normal, où vous pouvez d'ailleurs vous constater que vous avez les BPM des voix concernées. Ensuite, après les effets, on va appeler ça filtre fixe, vous avez la partie pré-écoute, donc vous pouvez écouter la voix qui vous concerne, ou plusieurs voix si vous le souhaitez. On le verra dans les connectiques, mais sur le devant, vous avez la possibilité d'avoir la petite balance entre ce que vous écoutez en pré-écoute et ce que vous écoutez au master, ainsi que le volume. Le casque peut splitter, vous pouvez avoir du stéréo, ou alors mono gauche, mono pré-écoute, par exemple gauche ou droite, avec le master à gauche ou à droite, et avec double jack, petit jack 3.5 et gros jack 6.35 pour les connexions. Fader, crossfader, les faders peuvent être réglés directement dans Serato. Le crossfader a quant à lui une petite courbe directement sur la tranche avant. Donc vous pouvez avoir soit un petit filtre, soit un petite courbe comme ça. Donc toute douce, un peu comme le ferait un fader. Et c'est un bouton rotatif, donc vous allez jusqu'au cut. Et vous le verrez aussi en façade, mais vous pouvez commuter pour que chaque fader aille à gauche ou à droite du crossfader, les petits switches, avec un mode flou au milieu qui va faire en sorte que il n'y ait aucune coupure. Ce qu'on peut retrouver aussi sur la partie table de mixage, et ça c'est très important, c'est que vous avez non pas une, non pas deux, mais 3 sorties vraiment avec leur propre volume. Vous avez le master sur lequel vous entendez ce que j'enregistre en ce moment. Vous avez une sortie boost où moi je m'entends forcément. Et une sortie zone qui est certes en RCA, mais c'est quand même une énième sortie. Donc ça c'est vraiment assez important pour le noter. Vous avez le volume du sampler quand on parle des sampleurs, enfin des samples quand on ira sur la partie sample sur les decks. Et voilà pour les volumes généraux. Et on va parler de la partie micro parce qu'elle est quand même assez fournie. Je vais afficher le menu partie micro. Donc vous avez un micro, 2 micros et un troisième micro ici qui est en fait la partie auxiliaire parce que vous pouvez brancher quelque chose en stéréo avec un petit jack, 2 gros jacks avec un volume et vous pouvez le permuter en micro. Donc ce qui fait que vous pourriez avoir jusqu'à 3 micros. Donc ça c'est aussi assez intéressant. On va s'attarder au micro 1 puisque le reste des réglages vont se faire un peu de la même façon. Donc vous avez déjà un gain. Vous avez ensuite l'égaliseur, vous pouvez demander qu'il soit isolator ou non, l'égaliseur qui est ici là. Vous pouvez mettre un effet, vous pouvez régler un low cut, vous pouvez régler un noise gate, le pan, gauche-droite, le dock level, parce que vous avez un talk over. Dire que le talk over, enfin le dock passe sur le master, oui ou non, le boost, le zone, et ça fait beaucoup de réglages. Ensuite, au niveau des réglages du master, je vais revenir, vous allez voir, parce qu'il y a un petit réglage aussi. Hop là, voilà, master, parce que moi je m'étais fait avoir au début sur la partie boost. Vous pouvez demander à ce que tout passe dedans, ou juste le mix, voilà, boost mix, donc c'est juste les voix. Moi j'ai demandé, parce que je voulais m'entendre en même temps que j'étais en train de vous parler, voilà, que tout passe aussi dans le boost. Et bien entendu, je vais vérifier que le master c'est pareil, voilà, all mix. Donc vous entendez la même chose que ce que je suis en train de dire. Revenons à la partie mic 1.
Hop. Non, le gain, je vais pas le changer. Je vais changer les effets pour qu'on voit tous les effets les uns derrière les autres. Et je vais prendre mon petit micro. Alors, je vais pas forcément prendre une voix... Je vais juste mettre un peu de musique. Mettre une boucle auto. Voilà, comme ça. Donc, on l'allume tout simplement comme ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc forcément, là, vous m'entendez, mais il va avoir la même musique en même temps. Donc je peux très bien faire en sorte que ça coupe la musique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais parler, ça va couper. Et donc, le dock, il est ici. Donc là, il est à moins 18 dB. Donc vous pouvez très bien le régler à l'infini. Donc là, ça coupe complètement. Et vous pouvez très bien monter jusqu'à moins 6 dB. Donc là, on entendra quand même encore un petit peu de musique. Je vais le laisser comme ça peut être intéressant. Hop là. Ensuite, on passe aux effets. Tac, tac. Voilà. Vous les activez avec le bouton FX ici et vous les montez avec le volume ici. Donc forcément, quand je vais monter la petite reverb, je vais avoir ma petite reverb qui se met directement là comme ça. Donc c'est assez sympa. L'écho, donc là vous allez avoir un petit écho comme ça. Ensuite, la reverb écho. Ça va vous donner ça. Donc bien sûr, sans la musique, voilà, ça va vous faire comme ça. Et avec la musique, ça va vous faire le petit duck par-dessus. Par contre, je suis en train de me dire, je vais baisser encore le duck pour faire un petit moins 12 dB, voilà, pour que ça soit un peu plus... Reverb Echo, on va passer, vous allez voir, il y a des effets quand même super top. Le dub Echo, wow, voilà, ça fait vraiment The Lotus. Le pitch up, ça c'est assez sympa, mais vous allez voir qu'il y a d'autres effets plus sympas que ça. Le pitch down, enfin des effets qui vont être un petit peu plus subtils qu'un pitch up, pitch down, mais voilà, ça fait un petit grain, c'est sympa. Pitch down, donc là ça fait vraiment la voix hyper basse. Farmont up, donc ça vous fait Jeffrey in the house. Ça va vous rappeler le farm and down, donc ça fait exactement la même chose, mais en down. Et le auto pitch, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait ça fait la voix, mais il y a un petit pitch derrière, c'est très intéressant je trouve comme effet. Par-dessus avec un petit dock, voilà quoi. Si vous avez une belle voix au micro, ça peut faire une animation assez sympa. Et voilà pour les effets du micro. Je les enlève, tac, j'enlève le dock, le FX, et je reviens avec mon micro normal en baissant le boost. Hop là. Donc ça c'était la partie micro. On a vu les réglages du master, zone, tout ça. On passe directement au deck. Donc là il y a aussi un maximum de choses à voir. Donc déjà au niveau de ce qu'on appelle les transports, donc play, pause, bon ça on va retrouver des choses normales. Cue, play. Vous pouvez passer au début du morceau avec le bouton shift, tac, ça va vous remettre. Appuyez pas deux fois sinon vous allez passer au morceau d'avant. Le stutter qui va vous faire office comme un petit haut cue. Quand vous aurez le cue d'armée. Bouton shift qui vous fait office de beaucoup de choses, de fonctions, notamment effacer des hauts cues, passer sur la partie basse des effets, vous voyez qu'il y a haut cue, cue loop. Mettre ou non le vinyle, vous voyez j'ai le vinyle sur le jog, la partie scratch, on peut l'enlever, donc là vous récupérez le bending, donc bien entendu comme tout jog vous avez la possibilité de faire bending sur la corolle, sur le plateau ou avec la partie vinyle, faire du scratch sur le dessus, mais quand même faire du bending sur la partie corolle. Vous passez du deck 2 au deck 4 et pareil du deck 1 au deck 3 avec ce petit bouton là. Vous avez des visuels très réactifs sur Serato. Ici, vous avez une indication comme quoi si vous êtes sur le vert, vous êtes sur le 2. Si vous êtes sur le rouge, vous êtes sur le 4. Et le 4 et le 3 va changer selon si vous touchez à la partie OSC ou TR. Donc soit ça sera une piste normale si vous êtes PC. Si vous êtes sur OSC ou TR, ça va passer sur les bruitages et la partie boîte à rythme sur la partie de gauche. Donc là je suis sur le deck 4. Vous pouvez changer le pourcentage du pitch. Vous voyez là on est sur 8, là on est sur 16, 50. Donc ça va influer sur la vitesse du morceau comme cela. Je vais quitter le menu pour avoir les BPM voilà, qui s'affichent ici.
Donc vous pouvez aussi activer le fait que vous avez le changement du tempo sans changer la tonalité. Donc ça il suffit juste de le mettre comme ça. Donc là je ne l'ai pas. On sent évidemment la différence. Là je le mets en place. Donc vous allez ralentir le tempo, la rythmique du morceau, sans en changer la tonalité. La tonalité va rester à 0%. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi au niveau transport? Je crois que c'est à peu près tout, parce qu'après on passe aux pads et aux effets. Donc les pads sont au nombre de 10, et vous avez, enfin au nombre de 10 fonctions sur 8 pads. La première partie c'est les hot cues. Les hot cues ça vous sert à quoi? Les hot cues vous servent à choisir des points définis tout au long du morceau. Je vais retirer la boucle. Et ces points vous pouvez les effacer comme vous souhaitez. Donc pour l'armer vous pouvez l'armer directement en mode lecture comme ça. Vous pouvez l'armer aussi en faisant, si vous êtes en pré-écoute dans votre casque, en arrêtant votre musique et en mettant le bouton correspondant. Je vais effacer les deux parce que les autres m'intéressent. Et vous pouvez bien entendu le mettre avec le quantize qui va s'aligner directement sur la grille du morceau. Et donc là en mode lecture. Vous pouvez faire avec le quantize si vous souhaitez aussi, si vous n'êtes pas sûr de faire un bon hot cue. La partie cue loop, donc avec le bouton shift, va vous permettre de jouer tous ces cues là avec une longueur de boucle que vous avez sur votre écran. Donc là ça va être 16 temps, ça va être très très long. Donc je vais le rapetissir, je vais le mettre par exemple sur un temps, voilà. Je reviens sur cue loop. Vous voyez, ça lit. Je peux me balader aussi, vous voyez, en faisant paramètre 2, et je peux grossir la longueur de la boucle si je le souhaite. Voilà pour les hot cue et cue loop. Ensuite, auto boucle. Donc là, l'auto boucle va se greffer sur ce que vous voyez à l'écran. Donc si vous faites, si vous diminuez, voilà, comme ça, un 16e jusqu'à 8, le premier c'est un 16e, le deuxième sera 8 ans. Mais si vous revenez en faisant plus comme ça, là, en fait, ma première va être un quart et 32 temps. Donc, mettez le visuel qui vous plaît le plus. 32, c'est pas mal. Bon, moi, je vais par exemple laisser un 8e 16. Donc, première, un 8e, un quart, un demi, un temps, 2, 4, 8, 16. Ces boucles-là, vous pouvez directement les sauver dans le save loop. Il vous suffit juste, je vais me remettre à un bon endroit. Imaginons cette boucle là, je l'adore, je fais Shift Save Loop et je la mets sur le plumé slot, ça va l'enregistrer. Je me mets sur auto boucle, je m'enlève, tout simplement. Ensuite, auto boucle roll. Le roll c'est comme une boucle, sauf que ça passe par-dessus la musique. Votre musique suit derrière et donc quand vous relâchez le roll, vous retombez sur vos pattes. Vous voyez, je retombe sur mes pattes impeccablement. On a parlé des auto-loops, il y a aussi des manual loops. Vous pouvez faire le in, le out, sortir de la boucle, faire le on-off et ensuite l'enregistrer sur un des slots qui vous convient. In, out, je me mets sur la boucle concernée et je peux en sortir, la rappeler. Comme un hot cue. Ensuite, slicer. Je vais me mettre à un endroit assez sympa, par exemple ici. Donc, le slicer, c'est 8 temps qui passent. Je vais mettre le deuxième pour être pas bloqué. C'est 8 temps qui passent tout au long du morceau. 8 prochains temps, 8 prochains temps, 8 prochains temps. Si vous appuyez sur Shift Slicer Loop, ça sera ces mêmes 8 temps, mais ils vont rester bloqués sur ces 8 temps. Donc vous ne passerez pas sur les prochains 8 temps. Et ensuite, la petite répétition qui se fait sur les temps qui se défilent, comme vous voyez, là, les 8 temps, vous pouvez le réduire ou l'augmenter avec le bouton paramètre.
etc. Ensuite, le sampler, vous permettant de jouer des samples que vous aurez... Alors, soit les samples, vous pouvez les amener par vous-même, parce que vous avez un dossier de samples, vous les amenez dans Serato, soit vous pouvez les récupérer depuis directement les boucles que vous avez faites. Vous les avez directement dans les boucles enregistrées, c'est-à-dire ici, voilà. Et ces boucles-là, ça va être des boucles qui sont faites à un certain moment du morceau, une boucle de 2 temps, de 4 temps. Ces boucles-là, vous pouvez les redemander à retourner directement dans la partie sampler. Là, je donne un exemple, mais après, je vais partir sur les samples que j'avais fait pour la vidéo. Cette boucle-là, par exemple, m'intéresse. Je ne sais plus du tout qu'est-ce que c'était, hein, mais je peux le mettre sur un slot. Et là, vous allez voir, donc c'est mon 6e. Je vérifie bien que je suis sur la voix 4, c'est bon. Sauf que non, moi, je vais le mettre sur la 3. Ici, voilà, tac. Vérifiez bien que votre sampler est bien levé et que votre niveau est ici, là, ça correspond bien à ça. Et qu'il n'est pas mis sur mute, parce que sinon ça va pas jouer grand chose. Et ensuite vous le balancez. Et donc j'ai bien ma boucle. Alors je peux le faire en sorte que ça le joue là en one shot comme je l'ai fait, ou en boucle. Et donc dans celle-là. Vous aurez vraiment une boucle qui va pouvoir s'associer directement au morceau ensuite si vous souhaitez jouer un a cappella sur un instrumental si vous le souhaitez. Vous arrêtez ça avec le bouton Shift pour arrêter cette boucle. Et donc bon bah j'ai récupéré plusieurs samples du même morceau. Et voilà ce que ça pourra donner juste avec l'instrumental. Je vais me mettre sur le deck 4 l'instrumental tout seul. Tac, voilà. Hop. Hop. Comme je vous ai dit, je peux très bien ajouter le filtre sur les samples. Sauf que c'était pas le filtre. Donc on va revenir. Pas ça, mixer setting. Hop. Pas ça. All. En filter. Voilà. Tac. Vous voyez rapidement je peux faire. Et on n'a pas vu les effets, mais je vais vous montrer quand même. On peut mettre des effets aussi. Il suffit juste, comme là, il est sur la voix 3, que je mette un de mes effets ici. J'appuie sur le bouton Shift parce que sans le bouton Shift, vous avez Channel 1, Channel 2. Avec ça, j'appuie sur Channel 3. Et je peux activer les effets ici. Ah oui, je les avais activés aussi sur la voix 4, donc forcément. Ouais. Donc vous voyez un peu ce qu'on peut faire. Je vais l'enlever de la channel 3. Hop. Et je vais m'arrêter la musique. Donc ça, c'était pour les sampleurs. Et vous avez enfin le pitch play qui vous permet de jouer les hauts cues, vous allez voir, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que vous choisissez sur le morceau. Et pour ceux, dans ce cas-là, je vais choisir plutôt un a cappella, c'est-à-dire celui-là. Je vais choisir l'endroit que je souhaite et je me charge le pitch play. Je choisis avec le bouton Shift celui que je souhaite. Donc ça peut être le 1, le 2, le 3. Moi c'est le 4. Et ensuite je bascule directement sur le pitch play. Donc voilà, ça vous joue des tonalités différentes sur ce haut de cue là. Donc vous pouvez choisir très bien un autre haut de cue si vous le souhaitez. Il n'y a aucun souci. Voilà pour la partie pad. Et comme on a vu un peu des effets avec le sample, on va choisir donc un morceau. Tac tac. Hop là. Et on va jouer les effets donc sur la voix 4. Je choisis Shift pour avoir mon voix 4 qui s'allume pour bien vérifier que mes effets sont bien calibrés dessus. Vous pouvez choisir les effets avec le petit bouton Shift et basculer. Il faudrait peut-être que j'affiche les effets pour cela. Voilà. Imaginons l'écho, j'ai pas envie d'en avoir un. Je fais Select. Voilà, ça va choisir un autre effet, par exemple Flanger, n'importe.
Et ensuite je l'active. Donc là c'est pas un genre que j'active parce que je n'aime pas cet effet. Mais le version Echo que j'aime beaucoup. Ça c'est très fort. Donc vous pouvez le cumuler avec le filtre si vous le souhaitez. Et ce qui est bien, c'est que ça peut aussi être cumulé avec le changement de tempo. Pour faire des petits changements de tempo comme ça peut être sympa aussi. Je parle dans l'effet. Voilà pour la série des effets. Donc vous pouvez les mettre sur la voix 1 en appuyant dessus tout simplement. Voix 2. Donc vous avez deux banques d'effets. Ici et ici. Vous pouvez mettre sur la voix 1, la voix 2 et avec le bouton Shift 3 et 4. Et aussi sur la aux ici. Je n'avais pas eu au départ, mais vous pouvez le mettre aussi sur l'aux. Donc ça c'est pratique si vous branchez une platine dessus ou un autre contrôleur et que vous voulez le répliquer dedans. Et voilà pour la partie effet. Donc on passe à la partie OSC et à la partie TR. Donc les deux qui sont là sur la voix 3 et la voix 4. Donc forcément je vais perdre ma voix numéro 4 au niveau du deck ici, mais c'est pas très grave parce qu'on va le retrouver. Je vais mettre les deux morceaux sur la 1 et la 3, sur la 1 et la 2 et la TR sur la 3. Vous allez voir, on peut faire des trucs sympas. Donc les bruits d'ambiance, on va dire, peuvent être soit en volume, volume le fader, par exemple, si vous le souhaitez. Vous voyez, comme ça. Ou soit vous pouvez les faire aussi en appuyant une deuxième fois avec un mode plus subtil, puisque vous pouvez l'utiliser avec les pads. Donc, fader à fond. Et ça utilise la vélocité. Ce qui est génial, c'est que c'est aussi cumulable avec les effets. Et vous pouvez vraiment augmenter la courbe du feedback, vraiment faire des trucs sympas. Voilà, faire vraiment des trucs sympas. Je le coupe pour que la vidéo soit quand même plus courte. Et donc ça c'est la partie OSC et vous avez la partie TR qui se trouve sur la gauche, donc qui va basculer votre partie pad totalement en boîte à rythme. Vous pouvez choisir, alors elle est aussi, on peut la synchroniser aussi, donc elle est interne au DJ 707, mais vous pouvez l'intégrer au niveau calage de BPM avec les morceaux précédemment, enfin ceux que vous jouez. Donc je vais me mettre l'instru sur la 2. Hop là, je vais me mettre sur la 1, pardon. Je vais me mettre l'acapella sur la 2. Et ensuite, je vais basculer, parce qu'il faut basculer en voix 3, enfin en deck 3, pour avoir la partie TR. Et donc la partie TR, bon, elle est jouable normale. Vous avez plusieurs presets, des patterns, que vous pouvez changer. Alors là vous en avez 8 pour ce style là, donc vous en aurez 8. Vous avez soit la possibilité à chaque fois que vous appuyez de le faire redémarrer, ou si vous voulez faire le démarrer avec une séquence de 4 ou 8 ans, vous faites Shift. Vous voyez, ça ne passera que au moment que vous le souhaitez, enfin au bout du 4e temps. Et ces patterns, ces différents styles, vous pouvez les changer avec le bouton ici. Donc vous pouvez très bien, donc vous avez jusqu'à 16 avec 8 séquences chacun. Vous voyez, donc hop, je vais faire le 13 aussi. Différents styles. Donc moi je vais revenir sur le 4 parce qu'il allait bien avec la musique. Voilà. Alors vous voyez qu'il est à 95 au départ. C'est pas le fun parce que moi je suis quand même à un niveau comme ça. Vachement plus rapide. Donc ce que je vais faire, déjà, c'est je vais me mettre en deck 3, le synchroniser pour qu'il soit pareil que les autres. Voilà. Et ensuite je vais l'arrêter et je le mettrai comme je le souhaite. Alors avant de partir sur le petit set rapide pour vous montrer un peu les possibilités, la partie pattern peut aussi très bien être ajustée avec des effets. Par exemple, si je me mets sur la voix 3 ici, Shift 3, je peux très bien, sur ma rythmique, je parais par exemple ici,
Voilà, et faire des effets par-dessus. Je peux très bien mettre les effets ici, si je le souhaite. Et j'ai toutes sortes d'animations que je peux faire sur la partie audio. Je peux faire des boucles. Je peux faire des rolls, pareil. Je peux faire des boucles manuelles. Je peux faire un slicer. Bon, sampler normal. Non, pardon, sampler, non, pas normal, c'est pas le sampler. C'est chaque pad, je peux très bien les ajouter. Ou alors sans musique. Donc je peux le faire aussi sans. Et ça m'amène à vous montrer ce qu'on va faire. Donc je vais mettre déjà à la première séquence. Voilà, celle-là. Je vais mettre là, hop, et c'est parti. Hold your breath, all the moves we're making. Scared to death, and the ground is shaking. Oh boy, you got me really good. This time, it's up to you. Treat me like you should. Voilà, c'est un peu ce que je voulais montrer, un peu tout, là, toutes les fonctions en même temps. Donc ça fait vraiment des trucs vraiment sympas. Et on va passer maintenant au plus calme, aux connexions. En face avant, vous allez avoir votre partie casque avec son volume, la petite balance dont je vous avais parlé, le split mono stéréo, double sortie 3.5635, tous les petits commutateurs, les switches pour la partie A, B du crossfader pour chaque fader, la courbe du crossfader, la partie aux in qui peut se transformer en mic in avec son niveau sonore et le petit permute en mic. Et à l'arrière de l'unité, je vais commencer par les entrées. Vous allez avoir toutes les entrées phono line ici. Les entrées micro ici en XLR. Il n'y a pas de combo XLR jack. On continue sur les sorties ici. Vous allez avoir l'autre sortie master à la fois en RCA ou en XLR sur laquelle vous écoutiez. La sortie boost en jack sur laquelle je m'écoutais. Et la troisième sortie zone. Donc vraiment un max de sorties. Une sortie MIDI, ça c'est bien pour toute la série parce que Roland, ils savent faire au niveau des barres, des séquenceurs et tout ça externe. La double prise USB pour les deux ordinateurs avec les deux librairies Serato. Le on-off avec
l'alimentation. Voilà, c'est fini, c'était le Roland DJ 707M. Si vous avez des questions au sujet de ce superbe produit, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo et j'y répondrai bien volontiers. Entre-temps, comme on est encore en plein été, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en train de se reposer bien au chaud, à manger des coconuts sur la plage. Pour ceux qui travaillent, tout comme moi, je vous dis bon courage pour le reste de l'été au boulot, puisque les collègues sont partis, qu'on est tout seul à bosser. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien tout le monde. Ciao!